Super. Merci beaucoup, Wisdom, d'avoir organisé cette matinée et de nous donner l'opportunité. C'est toujours un plaisir de parler à nos clients communs. Alors, moi, je vous parle de PCE, donc ça a déjà été un petit peu introduit par les speakers précédents. Je suis responsable produit chez SAP, dans l'analytique Grégory. Moi, je suis en particulier en charge de la stratégie Business Objects. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais profiter de cette opportunité pour vous rappeler des messages. Alors, c'est un rappel et peut-être une annonce pour certains d'entre vous. On a un document qui est assez important, qui est pas forcément très visible. Donc, vous avez le lien ici, qui s'appelle l'Addendum au Statement of Direction. Donc, le Statement of Direction, c'est un document dans lequel on communique sur notre stratégie en termes d'analytique en général. Et j'ai tenu à ce qu'on ait un document spécifiquement pour Business Objects. Et c'est un document donc, qu'on a publié pour la première fois en début d'année et qu'on a mis à jour déjà une fois, et dans laquelle on donne les grandes orientations stratégiques. Donc, c'est vraiment un document de référence dans lequel vous pouvez voir vraiment voilà, la façon dont on voit la stratégie. Et ici, j'ai un résumé succinct de ce document avec les messages importants. Et le premier et le message le plus pertinent pour aujourd'hui, c'est vraiment que la 4.3, c'est place to go. C'est vraiment la version sur laquelle aller pour un certain nombre de raisons. Beaucoup ont déjà été données aujourd'hui. Et la raison principale, c'est que c'est la version sur laquelle vous allez obtenir le meilleur niveau de support. Donc, vous allez vraiment réduire le risque. Donc, évidemment, vous avez toutes les dernières fonctionnalités. Maintenant, avec le SP2, on a un catch-up complet des fonctionnalités. La 4.2 continue à être maintenue jusqu'à la fin de l'année prochaine en mainstream, mais il n'y aura plus de service pack, il n'y aura plus d'évolution et les composants, les sort parties sur lesquels on s'applique, par exemple, ne vont plus évoluer dans la 4.2. Donc, il peut y avoir, par exemple, des problèmes de vulnérabilité. Donc, vraiment, la 4.3, c'est définitivement la version où aller. Donc, si ce n'est pas encore fait, planifiez-le. Et Wisdom peut vous aider. Euh, Grégory a déjà pas mal insisté là-dessus. À l'avenir, on va continuer à investir sur Business Objects en général et en particulier sur Webby et sur la plateforme. Donc Webby continue à être vraiment l'outil privilégié et l'outil principal. Évidemment, on sait que peut-être plus en Amérique du Nord, mais que Crystal Report, c'est une solution très importante. Donc Crystal va continuer à être supporté. Ceci étant dit, à partir du SP2, Crystal ne marche plus que sur Windows. On ne supporte plus Unix et Linux parce qu'on avait une dépendance sur un sort party dont il a fallu se débarrasser. Donc, si jamais vous avez des déploiements Unix, Linux, vous pouvez évidemment continuer à faire tourner les services de Crystal Reports, mais pour ça, il faut déployer un serveur Windows obligatoirement. Et le pendant du fait qu'on va continuer à investir sur Webby, il y a des zones sur lesquelles on va désinvestir. Donc, la première chose, c'est que les UNV sont bientôt morts, hein, pour reprendre le titre hein, d'un livre numérique de Wisdom. Les UNX existent depuis 2010, donc ça fait 11 ans que ça existe. On sait qu'il y a encore beaucoup d'UNV, mais voilà, encore une fois, planifiez votre migration vers les UNX, vous avez jusqu'à 2027. On ne supportera plus non plus après 2027 les univers multisources, ni Analysis for All App, ni LiveOffice. Donc, ce sont des composants qu'on va arrêter à la fin de la 4.3. Donc, si vous êtes dans une situation où vous utilisez ces composants et vous voulez discuter avec nous de quelle transition faire et vers quoi, on est bien sûr à votre disposition. Voilà, je voulais vous donner ces messages importants et maintenant, rentrons dans le vif du sujet, Private Cloud Edition. Comment on le positionne? Donc, c'est vraiment une offre qu'on positionne pour vous donner le choix en termes de déploiement. Aujourd'hui, comme expliqué par Grégory, il y a deux solutions principales en termes d'analytique. Il y a SAP Analytics Cloud, qui est représenté ici en haut en vert, et Business Objects.
Et vous pouvez choisir l'un ou l'autre en fonction d'une part de vos cas d'usage et aussi de votre politique d'investissement IT. Il peut y avoir une politique d'aller vers le cloud. Donc les cas d'usage sont similaires, on n'a pas exactement la parité entre les deux et on a de très nombreux clients qui utilisent les deux et on a un certain nombre de fonctionnalités de pont entre les deux. Par exemple, le Live Data Connector qui permet d'avoir des stories dans SAP Analytics Cloud qui s'appuient sur des univers ou sur des rapports web. Ça, c'est des choses qu'on a déjà beaucoup présentées. Je ne vais pas développer plus. Simplement, aujourd'hui, on positionne la partie Cloud Managée comme une sorte d'intermédiaire. Vous pouvez avoir une politique qui vous pousse à aller dans le cloud, mais en termes de cas d'usage, vous voulez continuer à utiliser Business Objects. Et dans ce cas-là, on vous propose de bouger dans un cloud managé qui est hébergé par un hyperscaler, qui est opéré par SAP, mais le logiciel est exactement le même que celui que vous auriez on-premise. Alors, si on parle de qu'est-ce que c'est que Private Cloud Edition, ça c'est le slide qui résume tout. C'est la façon simple de le voir, c'est de concentrer toute votre offre Business Objects dans un seul contrat avec SAP. Donc, un contrat de licence, comme vous avez aujourd'hui on-premise, un contrat de maintenance, mais aussi un contrat pour l'infrastructure. Donc, vous déléguez la gestion de l'infrastructure à SAP et vous déléguez les opérations à SAP. Donc, concrètement, ici sur la gauche du slide, ce qui est compris, c'est le fait d'avoir une location d'infrastructure chez un hyperscaler de votre choix. Donc aujourd'hui, le choix se fait entre Amazon, Google et Microsoft. Vous passez dans un mode de souscription. Vous ne payez plus une maintenance annuelle, mais vous payez une location de logiciel. Le périmètre fonctionnel est exactement le même que celui qu'on a on-premise. On a des t-shirt size, ça c'est pour un petit peu accélérer la partie contractuelle. Compris dans la souscription, il y a un upgrade une fois par an, ce qui correspond à peu près à la version, à la sortie des services packs. Et évidemment, chaque client choisit exactement quand il fait son upgrade. On a travaillé pour faire en sorte que le coût de possession soit attractif, et je reviendrai là-dessus. Et un point qui est très important et très différenciateur par rapport à prendre vous-même vos licences et les mettre dans une infrastructure as a service, c'est que on vous garantit que vous avez un système unique pour vous, dédié pour vous. Donc vous êtes en private tenant. Il n'y a pas de tenant partagé. Vous ne partagez pas d'infrastructure, de ressources avec un autre client. Et par défaut, on vous propose deux systèmes, un système de dev, un système de prod. Évidemment, au-delà de ce qui est compris dans le paquet par défaut, il y a un certain nombre d'options. On a des options en termes d'infrastructure. Vous pouvez avoir, donc vous prenez un t-shirt size, mais vous pouvez avoir besoin de plus de disques ou de mémoire. Vous pouvez avoir besoin d'un serveur en plus, par exemple, pour installer l'application d'un partenaire. Vous pouvez vouloir plus de services tels que la Disaster Recovery qui vont être offerts par les hyperscalers que ce qu'il y a par défaut. Et il y a tout un catalogue de services qu'on peut vous proposer, mais qui peuvent aussi être proposés par votre partenaire implémentaire. Donc, je ne donne pas ici le détail. Encore une fois, dans la slide, vous verrez tous les services qui peuvent être ajoutés à l'offre de base. Et Eric, concernant le service SAP, une fois qu'on est sur PCE, Oui. est-ce que le service reste le même qu'aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, on ouvre un ticket chez SAP. Est-ce qu'il y a un traitement qui est différent ou est-ce que c'est le même? En termes de support, tu veux dire? Oui, en termes de support. C'est une très bonne question. On a accès au support Enterprise.
donc qui est Oui, le plus gros niveau de support chez SAP, donc ce qui n'était pas forcément le cas en premise, ça dépend de votre offre. Donc là, ce qui est compris dans le prix, c'est le niveau de support Enterprise. Et j'ai un slide là-dessus, mais l'intérêt aussi de passer par du cloud managé opéré par SAP plutôt que d'aller soi-même chez Amazon, c'est qu'on a un interlocuteur unique. Et donc, il n'y a pas ce problème qu'on pourrait avoir de ping-pong entre vous avez une interruption de service. Vous ne savez pas forcément si l'interruption de service vient d'un crash du serveur ou d'un crash de l'infrastructure. Là, aujourd'hui, si vous avez une interruption de service, vous ouvrez un ticket chez SAP et il y a des SLA que je vais détailler. Et nous, on garantit le fait qu'il y ait une disponibilité de l'application dans toute la stack, que ce soit la stack technique ou la stack la couche logicielle. merci. Ça répond à la question? Oui, oui. Ok. Alors, donc là, quelque part, je vous ai fait un résumé d'un peu tout et les slides qui suivent sont un peu du détail et parfois de la redite. Donc, en termes de contenu, j'ai jusqu'à quelle heure? Parce que je sais qu'on a pas Théoriquement, beaucoup. jusqu'à 11h40, peut-être 11h45. 40. Non, non, mais OK. 20 minutes, c'est bon. Très bien. Alors, en termes de contenu, c'est tout le contenu de la 4.3 et en ce moment, les tenants dans PCE sont en 4.3 SP1. Quand la SP2 va sortir, au bout de quelques mois, on proposera un upgrade vers SP2. Donc, tout ce qui est compris aujourd'hui dans un contrat Business Objects Enterprise est compris dans l'offre. Donc, évidemment, la plateforme et tous les outils clients. J'ai rajouté ici une petite boîte en bas à droite parce que dans le contexte aujourd'hui de cette présentation avec Wisdom, pour vous dire qu'on travaille avec nos partenaires privilégiés pour s'assurer que leurs solutions sont supportées dans le cadre de PCE. Donc, on fait deux choses. On s'assure déjà que techniquement, ça peut marcher, hein, qu'on peut faire tourner 360 sur du Business Objects qui est on-premise. Et on s'assure aussi que pour les clients qui vont vouloir déployer 360 par exemple, ça va se passer de la façon la plus transparente possible. Donc on travaille avec les équipes chez nous qui sont en charge de mettre en place les tenants pour qu'il y ait une procédure d'install qui soit la plus simple possible. Alors, évidemment, et ça c'est important, par rapport à ce que je viens de dire sur le support de SAP, SAP ne devient pas responsable des solutions des partenaires. Ça, nous, on ne va pas faire le support. Si jamais vous avez 360 qui marche sur un déploiement dans PCE et que vous avez un problème avec 360, c'est Wisdom qui va faire le support de 360. Ça ne change Et pas. d'ailleurs, dans ce cadre-là, Eric, je te remercie. Donc, pour nos clients aussi qui vont aller sur PCE, sachez aussi qu'on propose de convertir vos licences de perpétuel à la souscription. Et aussi, on a une offre qu'on propose aussi qui vous permet, en fait, on va s'occuper des upgrades de 360 et on va vous fournir de la formation pendant l'année à 360. Ce slide de comparaison qui est global pour toute l'offre en fait Private Cloud Edition, hein, parce qu'il n'y a pas que Business Objects qui est offert dans ce mode. Donc ça c'est très générique, c'est les avantages quelque part de passer par SAP. Donc le premier, je l'ai déjà mentionné, c'est que vous avez un tenant qui est privé. Deuxième, on en a parlé, c'est le fait que nous, on garantit un SLA, donc Service Level Agreement pour toute la stack. On a, si je regarde le quatrième point, il y a un interlocuteur unique qui s'appelle un Engagement Lead. On contrôle complètement le système, donc on garantit que c'est optimisé. On va, nous, complètement choisir et travailler avec les hyperscalers pour avoir le meilleur environnement possible. Voilà. Donc, encore une fois, vous pouvez complètement aujourd'hui garder votre contrat de maintenance, prendre vos licences et puis louer de l'espace chez Amazon, par exemple, et y déployer Business Objects. Ça a toujours existé, ça va continuer à exister. Mais ayez en tête que si vous passez dans un mode hébergé
par SAP, hosté par SAP. Il y a un certain nombre d'avantages. Alors, si on regarde un petit peu en détail en termes de ce qui est compris, donc sur la partie gauche, ça, on en a déjà parlé. Sur la partie EC, donc ça veut dire, ça c'est la partie Service Engineering. Ça c'est la partie vraiment très 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 technique de SAP, les équipes qui s'occupent de mettre à jour les tenants et de les maintenir. Donc on vous garantit ici sur l'environnement de prod une disponibilité de 99,5%. Et ce sont des disponibilités qui augmentent au fur et à mesure qu'on progresse dans notre maturité. Donc ça, ce sont les disponibilités actuelles. Et 95% sur l'environnement de dev. Donc niveau Enterprise Support. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses qui sont prises en charge par SAP. Sur la troisième colonne, le support, comment ça se passe? Donc, on a un support par défaut qui est en anglais où on a du support disponible 24/7, mais ce qu'on appelle le service delivery. Donc, ça, c'est vraiment des gens qui vont mettre à jour, par exemple, installer un patch. Là, on est sur du local business hours. Quelque chose que j'ai pas dit, mais qui est assez important, question qu'on m'a souvent posée. Qu'est-ce qui se passe si moi, dans mon cas, j'ai un problème qui nécessite un hotfix sur mon cas particulier, ou j'ai un hotfix qui a été publié par SAP et je veux l'appliquer sur mon tenant. Donc ça continue à on continue à avoir un service au client. Donc même si c'est pas vous qui allez télécharger le hotfix et qui allez l'installer, SAP va faire ça pour vous. Donc quelque part, chaque client a une image spécifique, même si nous, notre intérêt, c'est d'avoir tous les clients qui sont en 4.3 SP1 puis en 4.3 SP2, mais ça reste, chaque tenant est mis à jour de façon indépendante. Eric, j'ai une question pour toi. Admettons l'année prochaine, on a déjà pas mal de clients qui passent sur PC aujourd'hui Mhm. et on se retrouve l'année prochaine, admettons au mois de décembre, en 4.3 SP3. Bon, c'est une date vraiment. Je sais qu'il n'y a pas d'engagement aujourd'hui pour l'SP3, mais prenons cette date-là. Mhm. Aujourd'hui, pour le client, au mois de décembre, c'est une période qui est très, très importante. Est-ce que le client est obligé de migrer au mois de décembre l'année prochaine en 4.3 ou est-ce qu'en fait, il va quand même rester maître du moment où il va passer sur un nouveau service pack? C'est une très bonne question. Il y a pas de mise à jour, ne serait-ce que pour le SLA là qu'on garantit de 99,5. Il n'y a aucune mise à jour automatique, je dirais, sans accord avec le client. Donc le client choisit exactement sa fenêtre de mise à jour. Nous, ce qu'on va proposer, c'est qu'à partir du moment où le SP2 va être sorti, et pas tout de suite après que le SP2 soit sorti, parce que on peut imaginer qu'il va y avoir des premiers hotfix qui vont sortir dans les mois qui viennent. Donc à partir de, je ne sais pas exactement, mais je pense à partir de Q2, on va proposer aux clients l'upgrade en SP2 sur leur tenant, mais il n'y aura pas d'upgrade qui sera fait sans accord préalable du client et sans qu'on se mette d'accord sur la date. Et encore une fois, chaque client choisira sa période d'upgrade. Donc, il faut plus voir ça comme l'upgrade est compris, c'est un service auquel vous avez droit. Ça a une sorte d'obligation parce qu'on n'a pas intérêt à ce que vous restiez dans un service pack ancien, mais il y a une flexibilité sur à quel moment il s'applique. Merci. Je t'en prie. Et donc, dernier point, donc ça c'est vraiment très commercial, il y a un renouvellement automatique du contrat par tacite reconduction. Donc au départ, les clients souscrivent pour un certain nombre d'années. Donc par défaut, c'est 5 ans, un contrat PCE. Ça se négocie, hein, mais le défaut, c'est 5 ans. Et ensuite, tous les ans, il y a un renewal automatique. Ce qui est assez important, j'anticipe un peu là sur la fin de la présentation quand on parle de durée de vie de Business Objects, parce que là, on introduit le fait que on va avoir donc un service cloud qui sera disponible tant qu'on aura des clients qui y souscrivront.
Donc, ça repousse quelque part la fin de Business Objects, encore une fois, tant qu'on a des clients. Les services, donc sur la gauche ici, il y a les services qui sont inclus par défaut. Donc, le premier, là, c'est ce dont on vient de parler, hein, un update par an. Les backups, scan and repair repository, donc tout ce qui est vraiment comment dire, des opérations de base et d'hygiène, je dirais, du système, le nettoyage des fichiers de cache, des choses un peu plus techniques comme la gestion des reverse proxy. Sur la droite, on a des services qui s'appellent les Cloud Application Services, qui sont eux tous optionnels et qui, encore une fois, peuvent être opérés par SAP ou par votre partenaire implémenteur. Voilà, je vous laisse voir le détail. Et sur la slide suivante, l'idée ici n'est pas du tout de regarder en détail, mais c'est simplement de vous donner la ref vers le document. Donc ça, c'est un document qui détaille tous les services pour toute l'œuvre SAP. Et il y a un chapitre Business Objects à l'intérieur de ce document. Et ici, j'ai fait une copie d'écran qui date de quelques mois. Peut-être que ça a évolué entre-temps. Voilà. Et pour information, en fait, cette présentation-là est disponible en fait sur notre stand virtuel. Donc, je sais que Elsa va partager en fait l'adresse de notre stand virtuel, donc vous pourrez y avoir accès. Et après, vous pourrez avoir accès à cette présentation soit sur notre chaîne YouTube, soit sur le site Wisdom, donc Wisdom avec 3 i, donc wisdom.com. Vous pouvez avoir accès à ces informations-là ou nous envoyer un chat sur notre site web wisdom.com. Donc ici, une représentation un petit peu différente de choses que j'ai déjà dites. À gauche, on a le cas le plus traditionnel, disons aujourd'hui, qui est les clients qui opèrent eux-mêmes la solution sur du hardware qu'ils possèdent. Au milieu, on a quelque chose qui est possible aussi, qui est je garde mes licences, mais j'héberge mon infrastructure chez un fournisseur d'infrastructure. Et complètement à droite, l'offre Private Cloud Edition. Et on voit que plus on va vers la droite, plus on délègue à SAP, donc le service provider, donc là c'est nous, plus on délègue la stack, les aspects techniques et opérationnels pour se focaliser sur l'aspect fonctionnel. Donc au-delà des aspects purement commerciaux, coût de possession, il y a aussi un choix qui se fait sur quoi je veux focaliser mes ressources internes. Alors, Eric, merci beaucoup pour ta présentation. J'avais plusieurs questions pour Alors, toi. ouais, Ok, vas-y, vas-y, j'ai pas vas-y, je fini, t'en j'ai prie, encore vas-y, quelques vas-y. slides, hein, mais Vas-y. Ok, tu veux poser les vas-y. questions ou? Écoute, vas-y, il y en a peut-être que tu vas répondre, donc je vais te laisser continuer un petit peu dessus. D'accord. Donc là, c'est les derniers slides avant la conclusion. Beaucoup de questions, il y en avait plutôt là dans le chat sur comment ça se passe en termes de contrat. Donc Ouais. ici, un slide qui est un petit peu chargé, mais ce que ça dit, c'est qu'il y a une politique qui s'appelle la Cloud Extension Policy qui existe pour tous les logiciels SAP, qui consiste à réduire ou à annuler sa maintenance. Donc là, c'est les boîtes barrées pour transformer ça en souscription. Donc, si on prend juste de la BI et juste du Business Objects, ce qu'on peut faire ici, déjà, c'est deux choses. Soit dire, bah, je passe tout mon parc Business Objects dans PCE, mais je peux aussi dire, finalement, je me rends compte que j'ai besoin, je payais de la maintenance pour des choses que je n'utilisais pas, des utilisateurs du logiciel. Donc, je vais réduire mon parc Business Objects et je vais transformer quelque part ma souscription en une autre solution, par exemple pour SAP Analytics Cloud. Et là, j'ai pris un cas qui est un cas réel
d'un client qui explique un petit peu pourquoi on a à chaque fois, là, si je reviens en arrière, on a toujours ces boîtes jaunes là qui sont plus grandes que les boîtes grises. Donc on dit, mais oui, mais quel est l'intérêt économique si SAP me demande plus d'argent? En fait, l'intérêt économique, c'est que en plus de la partie business objects, de la partie maintenance que vous payez tous les ans, il y a des coûts de possession qui viennent de l'infrastructure, donc de l'amortissement des machines. Et puis, il y a évidemment des coûts de maintenance. Et ici, quand on regarde pour ce client concrètement, il est passé d'un coût total de 400K dollars annuels pour la possession de son déploiement Business Objects. Et après être passé dans l'offre PCE, il a diminué de 53K dollars par an. Parce que même si ici, alors le coût est plus élevé parce qu'il y a le prix de la licence, mais nous-mêmes, on paye à l'hyperscaler, mais il y a quand même une économie d'échelle et on a calculé le prix de PCE pour que la majorité des clients voient une économie. Ceci étant dit, je viendrai dans la conclusion, je reparlerai de ça. En termes de roadmap, donc ça, c'est de la roadmap. Donc on est vraiment dans de la prospective, on est dans l'intention. J'ai pas mis de gros disclaimer, mais vous avez l'habitude de ça. Ce sont la façon dont on voit le futur aujourd'hui, mais comme vous le savez, les prévisions sont difficiles, surtout pour ce qui concerne l'avenir. Donc aujourd'hui, on a la 4.2 qui sera maintenue jusqu'à la fin de l'an prochain et on a une extension en P1 Support jusqu'à fin 2024. La 4.3 sera maintenue jusqu'à fin 2027. Et aujourd'hui, ce qu'on annonce et ce qu'on prévoit de faire, c'est de ne supporter Business Objects que en mode cloud hébergé. Et la façon dont ça va se passer, c'est que dans les années qui viennent, on va mettre à jour les tenants PCE parallèlement à l'évolution de la 4.3. Donc là, aujourd'hui, on est en SP1. Puis quand la SP2 sera sortie, dans les trimestres qui suivront, les clients passeront en SP2. Mais à partir de 2024-2025, on ne va plus faire évoluer la partie on-premise. Elle va rester gelée. Donc ici, j'ai essayé de matérialiser une branche. Le code qui va évoluer ici sera reflété sur PCE. Et là, on peut imaginer très bien, à partir de 2024-2025, d'avoir des mises à jour plus fréquentes dans PCE, parce que là, on sera complètement maître de la couche technique. Et donc, la conclusion par rapport à cette discussion sur les prix, c'est que on parle effectivement d'une opportunité de réduire les coûts, mais quelque part ici, c'est simplement le troisième avantage. Le premier avantage, c'est vraiment un choix de redéployer les ressources IT vers vers des tâches à plus haute valeur ajoutée. Tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Patrick ou Bruno qui disait, vous êtes là pour faire de la BI et pas pour faire des installations. Donc c'est un peu la même idée ici. Et il y a un autre aspect au-delà du prix de ce que vous payez à SAP, c'est la réduction des risques. En étant sur une offre qui est complètement gérée par SAP, vous êtes garanti d'avoir l'offre la plus récente possible. Si jamais on a des dépendances sur des sort parties, ça devient notre problème, c'est à nous de mettre à jour les sort parties. Il y a un SLA qui est garanti. Donc voilà. Donc, première raison de passer à PCE, c'est de redéployer vos ressources. La deuxième, de réduire le risque. Et la troisième, parce que ça reste aujourd'hui vrai, dans la plupart des cas, c'est le fait de réduire le coût de possession. Et c'est fini pour moi. Merci beaucoup, Eric. J'avais plusieurs questions pour toi. La première, c'est, en fait, on discute avec pas mal de clients et une des questions qu'ils ont régulièrement, c'est de nous dire, voilà, aujourd'hui, admettons, on a 1000 cales, donc 1000 licences concurrentes, on-prem. Je vais passer sur PCI.
Qu'est-ce qui se passe par rapport à mon contrat de licence? Est-ce que tu peux nous aider là-dessus ou c'est quelque chose... Est-ce que tu peux nous éclairer? Alors, ça, c'est. Ou c'est trop commercial? Oui, non, c'est trop commercial. Non, mais c'est surtout, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est vraiment l'opportunité de renégocier son contrat. Aujourd'hui, chez SAP, on ne peut pas réduire la maintenance. C'est pas possible. Voilà, vous payez une maintenance, vous pouvez l'augmenter, ça on accepte toujours plus, mais vous ne pouvez pas la réduire. À partir du moment où vous souscrivez un contrat PCE, c'est l'opportunité de renégocier votre contrat. Donc, il va y avoir plein de cas possibles. Il va y avoir le cas où, en fait, vous prenez ce que vous avez et vous faites exactement la même chose dans PCE. Donc, si vous aviez besoin de 1000 utilisateurs concurrents, vous aurez besoin de 1000 utilisateurs concurrents. Et il y aura un prix pour ça. Mais il se peut très bien que, en fait, vous n'avez plus besoin de 1000 utilisateurs concurrents. Vous pouvez vouloir passer, parce que la situation a changé, vous voulez pouvoir passer à des utilisateurs nommés, vous pouvez vouloir en avoir moins. Vous avez des licences pour tout, et puis en fait, vous n'utilisez plus que Wavy, par exemple. Donc, c'est l'opportunité de revoir son contrat, mais c'est tout à fait possible de reprendre exactement la même chose, et Donc parce que tout aujourd'hui, va continuer à marcher. donc concrètement, si le client a des licences nommées, des licences concurrentes, il peut avoir les mêmes sur PCI ou Ouais, éventuellement les rediscuter si en fait il y a des licences qui ne sont pas utilisées. Et d'ailleurs, je crois que en termes de taille de déploiement, donc le T-shirt size pour PC, c'est notamment calculé en fonction du nombre d'utilisateurs de mémoire. tout à fait. Tout à fait. Et on a ajouté récemment, enfin, par rapport aux offres qui existaient, parce que je ne l'ai pas dit, mais ça fait des années hein, qu'on fait du cloud manager. Aujourd'hui, PCI, c'est un repackaging et qui est Il y avait optimisé du en termes de STI prix. avant, ouais. Ouais. Oui, il y avait du single tenant acquisition, enfin, il y avait plein de noms, EC même avant, un Enterprise Cloud. Aujourd'hui, on a rajouté un XXL, je crois, en termes de taille, qui correspond au plus gros déploiement. Et je peux pas les citer, mais parmi les plus gros clients Business Object, c'est-à-dire ceux qui payent le plus de maintenance hein, par an, certains sont en train d'étudier le fait de passer dans PCE parce que ça correspond à une politique globale chez eux de passer dans de l'héberger. Donc, on est capable de supporter des déploiements très très gros parce que les hyperscalers sont capables de supporter des déploiements très gros. Oui, je confirme d'ailleurs et je pense savoir à qui tu réfères. En fait, c'est aussi un de nos clients. Donc, ouais, ouais, je pense savoir à qui tu réfères. Et en fait, un autre sujet, c'est aujourd'hui, tu as mentionné qu'il y avait deux sous-environnements, c'était dev et prod. En fait, ce qui se passe notamment sur des grands environnements, c'est que parfois, il y a pas mal de sous-environnements. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, Eric? C'est une option payante. D'accord. OK. Donc, ça, Ce c'est quelque ce chose. qu'on dit, alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à appréhender, hein, c'est qu'il y a une offre standard, voilà, mais c'est standard, mais il y a déjà des t-shirt size, donc en fait ça se négocie. Et après, il y a une sorte de catalogue d'options. Mais encore une fois, vous allez avoir votre responsable de compte qui va regarder avec vous ce dont vous avez besoin et qui va vous faire une proposition à la carte avec les services qu'il faut, la taille qu'il faut. Je te remercie, Eric. Et, écoute, on a encore 2 minutes. On va peut-être prendre une question. Tony, est-ce que tu as une question que tu peux nous sortir de tout ce qui est arrivé? Donc, j'ai vu, par exemple, pas mal de questions par rapport à tout ce qui était UNV, UNX. Donc, une question de Renault, étrange de supprimer les UNV et de supprimer les multisources des UNX. J'ai bien compris, autant rester aux UNV, même si d'autres fonctionnalités sont arrivées. Bon, là, il faudra aller sur l'UNX. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, Eric? Oui, je comprends C'est un complètement bon commentaire de Renault. non, je comprends complètement la remarque. En fait, on a des contraintes techniques. Voilà. On a des contraintes techniques. Business Objects, c'est basé comme beaucoup d'entreprises hein, sur de l'agrégation de technologies qui viennent de plusieurs sociétés. Il y a des technologies sur lesquelles voilà, on a vraiment la main. Il y a des technologies sur lesquelles il y a une certaine fragilité. Et typiquement, les multisources universes, ça dépend d'une technologie, d'une entreprise qu'on avait acquise il y a longtemps et sur lesquelles voilà, il y a une certaine fragilité et on préfère avoir une solution qui est un peu radicale de dire
on supporte plus les multisources universe plutôt que de dire qu'on le supporte et de ne pas avoir le bon niveau. Maintenant, UNV, UNX, en fait, on espérait que le passage aux UNX se ferait beaucoup plus vite et que les UNV, que la valeur de l'UNX ferait que les clients passeraient aux UNX beaucoup plus naturellement. Ça s'est fait en partie, pas complètement. Nous, en termes de coût de maintenance, c'est important. Donc, c'est une considération dont les clients peuvent se dire, OK, c'est pas notre problème. En fait, si, c'est un peu le problème des clients parce que quand on garde des ingénieurs pour maintenir plusieurs stacks techniques, ces ingénieurs ne travaillent pas sur de l'amélioration, sur de l'innovation. Et aujourd'hui, on a deux outils d'autoring, hein, on a IDT, UDT, on a des technologies qui font à peu près la même chose. C'est la même histoire que Desky Webby. Desky, c'était super pour qu'on l'arrêtait, parce que pour arrêter de maintenir du code voilà, dont on pensait qu'on avait un bon remplacement. Donc, je comprends complètement la perception client. C'est un choix d'optimisation de nos ressources d'engineering. Ok, écoute, je comprends très bien. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Eric. Donc, cette présentation est donc disponible sur notre stand virtuel. Donc, Elsa va partager des informations là-dessus. Elle sera présente aussi, la présentation sera disponible sur notre site internet, donc wisdom avec 3i.com et sur notre chaîne YouTube, donc Wisdom. Et n'hésitez pas à souscrire aussi à notre chaîne YouTube pour avoir toutes les dernières informations sur BO. Et encore une fois, donc 368, enfin Wisdom 368 supporte entièrement l'offre PC d'SAP. Et donc, on vous propose aussi de convertir vos licences pour aller en souscription. Et ben, on va suivre exactement les mêmes évolutions qu'SAP. Écoute, je te remercie beaucoup, Eric, d'avoir pris ce temps bah, pour tout le monde, pour nous. Merci à toi, merci à Wisdom. Salut, Eric. Salut.